Chunk 1. On dirait que cette femme est une tentatrice. C'est une sirène. Elle l'a attirée vers les rochers. Je n'ai pas entendu ce terme depuis longtemps. C'est presque une courtisane. Enfin, courtisane, c'est mal, non? Elle est juste puissante. N'y a-t-il pas eu des spéculations sur le fait qu'elle était sur le yacht d'Epstein à un moment donné? Il y avait comme des photos d'elle et du prince Andrew il y a longtemps, quand elle avait genre 20 ans. Wow! Ou plus que tout, c'est pour que nous l'aimions et que nous voulions être comme elle, et elle ne peut pas franchir la ligne d'arrivée. Et tout cela est la pièce à conviction A pour expliquer pourquoi. Et au fait, Jamie assis là, Londres était à nouveau inondé de gros titres. Chaque première page arborait la même photo. Le roi Charles quittant Clarence House avec la mâchoire serrée comme du marbre, refusant chaque question de journaliste. Mais une ligne sous l'image a envoyé des ondes de choc à travers les deux continents. Des sources confirment. Le roi a pris contact avec la duchesse. Cette simple phrase, « pris contact », a enflammé Internet. Était-ce un appel, un avertissement, ou le premier signe que Buckingham Palace avait finalement décidé de tracer sa ligne dans le sable? De l'autre côté de l'Atlantique, à Montecito, Meghan connaissait déjà la réponse. Qui parle? Je veux dire, encore une fois, très étrange. C'est très étrange, mais il est aussi très étrange qu'il ait été, je veux dire, essentiellement infiltré par une actrice très ambitieuse, vous savez? Je veux dire, elle était dans « à prendre ou à laisser ». À 5h47, heure locale, sa secrétaire particulière a reçu un appel d'un numéro britannique bloqué. La voix à l'autre bout était coupante, formelle, impossible à mal interpréter. Sa Majesté demande une conversation. Pas une demande, notez bien, une convocation. Le message était poli, mais le ton ne l'était pas. Pendant 2 jours, elle l'a évité. Chaque appel du palais est resté sans réponse. Chunk 2. Chaque avis officiel signalé comme non lu. Mais à la 3e nuit, lorsque la BBC a diffusé un segment complet intitulé « La duchesse va-t-elle à nouveau défier la couronne ?», elle a craqué. L'appel est arrivé juste après minuit, heure du Royaume-Uni. Un léger délai sur la ligne, puis sa voix, lente, mesurée, plus froide qu'elle ne s'en souvenait. « Meghan, » dit Charles, « nous devons parler. »« Ouais. Eh bien, vous n'obtenez pas ce genre d'analyse n'importe où sur la situation de Harry et Meghan. Personne n'a jamais parlé de Meghan jusqu'à présent. » Le silence qui a suivi était si long qu'il aurait pu être scénarisé. « Votre Majesté, » répondit-elle enfin, son ton répété mais tremblant blanc. « Je ne savais pas que vous souhaitiez encore. »« Je ne le souhaitais pas, » dit-il sèchement, « jusqu'à ce que tu m'y obliges. » Les mots ont atterri avec le poids d'un verdict. Charles continua, ne criant pas, n'élevant jamais le ton, mais chaque phrase coupait comme du verre. Vous avez transformé cette famille en un algorithme. Chaque querelle, chaque confession, chaque mot privé échangé contre des vues. Et maintenant, vous avez entraîné la monarchie dans un cirque numérique. Avec tout le respect que je vous dois, commença-t-elle, je n'ai rien divulgué. C'était Spotify. Ne m'insultez pas, interrompit-il. Croyez-vous vraiment que je ne sais pas ce qui se passe dans mon propre royaume? J'ai lu les dossiers, j'ai vu les transcriptions, et pour le bien de cette institution, je le dirai une fois, une pause. Puis 6 mots qui l'ont complètement réduite au silence. Assez d'humiliation. Cela se termine ce soir. Encore une fois, pourquoi? Eh bien, je sais pourquoi il a ressenti le besoin de parler de certaines de ces choses dans son livre, c'est parce que sinon, personne ne le paye pour ça. D'accord. D'accord. Vous devez révéler quelque chose de dingue si vous voulez vendre un livre. Chunk 3. À l'extérieur de Clarence House, des journalistes ont affirmé que la lumière du bureau du roi était restée allumée jusqu'à 3 heures du matin. À l'intérieur de Montecito, Meghan était assise seule dans le noir, l'appel se répétant dans sa tête. Elle avait parlé à des présidents, des PDG, des milliardaires. Aucun ne l'avait jamais fait se sentir aussi petite. Mais alors son téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro inconnu, juste 5 mots. Il n'y a pas mis fin. Je l'ai fait. Et en pièce jointe, un fichier audio.
Le titre Charles Call Unedited M4A. Vous savez, vous ne pouvez pas le nier. Très bien. Super. Je pense que c'est admirable. C'est juste que tout le reste est juste un peu, vous savez, bizarre. Et j'avoue être un peu, et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et opération de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Les métadonnées des fichiers disaient tout. Horodaté, non-cartance BST, provenant d'une ligne sécurisée du palais. Cela ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un à l'intérieur de Buckingham avait enregistré le roi lui-même. La main de Meghan plana au-dessus de l'écran. « Cela ne peut pas être réel », murmura-t-elle. Son assistant, pâle et insomniaque, se pencha. « C'est réel. » La clé de cryptage correspond à la signature de la communication royale. Le monde autour d'elle est devenu silencieux. Même les cigales, à l'extérieur, ont semblé arrêter leur cœur de minuit. Elle appuya sur lecture, un léger crépitement suivi du ton incomparable de Charles. Chunk 4. Formel, cassant et délibéré. La couronne n'est pas une marque, Meghan. Elle survit parce que nous savons quand arrêter de jouer. Vous n'avez jamais appris cette leçon. Puis, sa propre voix, sur la défensive, s'élevant. « Je n'ai rien demandé de tout cela, Charles. Le monde est venu me chercher en premier. Et, au lieu du silence, vous leur avez vendu un rappel. » C'était là. Tout l'échange, la réprimande royale, le plaidoyer, l'accusation, mise à nu dans un audio clair. Elle a écouté encore et encore, le cœur battant, la mâchoire serrée. Qui l'a enregistré? Qui l'a envoyé? Et pourquoi maintenant? Puis elle l'a vu dans le pied de page des métadonnées des fichiers. Utilisateur qui a téléchargé. BKP. Hammond. Son pouls s'est accéléré. Hammond n'était pas un utilisateur aléatoire. Il était Sir Adrian Hammond, secrétaire particulier du roi, l'homme responsable du verrouillage des canaux de communication du palais. Le même homme qui, 3 ans plus tôt, avait discrètement aidé Harry à rédiger sa lettre de séparation de la maison royale. « Il l'a divulgué », murmura-t-elle. L'homme de Charles lui-même, fronça les sourcils son assistant. « Pourquoi ferait-il ça? »« Parce qu'il ne me prévient pas, » dit Meghan. « Il prévient Charles. » De l'autre côté de l'Atlantique, Londres s'est réveillé dans le chaos. À l'aube, des extraits du fichier Charles Call Unedited circulaient déjà sur Reddit, Telegram et les chaînes Twitter clandestines. La ligne la plus rejouée, assez d'humiliation. Cela se termine ce soir. Les diffuseurs l'ont rejoué comme une écriture sainte. Les commentateurs l'ont qualifié de point de rupture royaume royal. À 8 heures du matin, Sky News a titré « Un audio royal privé fait surface lors de la confrontation du roi Charles avec Meghan. » Et à 9 heures du matin, le palais a tout nié. Un porte-parole a publié une seule ligne glaciale. Aucune conversation de ce type n'a été vérifiée ou authentifiée. Mais Internet ne se souciait pas de la vérification. Chunk 5. Il se souciait du drame. Et maintenant, il avait le plus juteux de tous. Le roi contre la duchesse pris sur le vif. À Montecito, Meghan ne paniquait pas cette fois. Elle souriait, cela change tout. Elle a dit à son assistant, Charles voulait m'humilier en privé. Très bien. Maintenant, le monde entier peut entendre comment il parle quand personne ne regarde. Mais Meghan, s'il découvre que tu as l'original, il devra traiter avec moi directement, ce qui signifie qu'il ne peut plus me faire taire maintenant. Elle fit défiler ses messages. Là, en haut, il y avait une autre notification de l'expéditeur anonyme. Deuxième partie des téléchargements dans 6 heures. Souhaitez-vous contrôler le récit? Les yeux de Meghan scintillèrent d'un mélange de rage et d'opportunité. Elle leva les yeux, sa voix calme mais mortelle. « Mettez mon équipe en ligne. S'ils veulent une suite, nous l'écrirons nous-mêmes. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à Londres, quelqu'un d'autre avait déjà écrit le chapitre suivant parce que la fuite ne venait pas seulement du palais. Elle avait commencé là, et Charles le savait déjà.
Au moment où le soleil s'est levé sur Londres, Buckingham Palace était entré dans ce que les initiés appelaient un confinement silencieux. Téléphones confisqués, personnel séquestré, conversations dans les couloirs coupés, en plein milieu d'une phrase. Quiconque était surpris en train de discuter de l'appel divulgué était immédiatement escorté hors du bâtiment. Et au centre de tout cela était assis le roi Charles, immobile à son bureau, fixant les mêmes 3 mots brillants sur la tablette cryptée devant lui. Origine du fichier. Appareil interne. L'équipe de criminalistique numérique avait confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. La fuite ne venait pas de Montecito. Elle venait de l'intérieur de ses murs. Une brèche de cette ampleur. Chunk 6 Us. Un enregistrement de la conversation téléphonique privée du roi acheminée par les serveurs du palais signifiait que quelqu'un de son entourage avait choisi de prendre son parti. Et si on ne l'arrêtait pas rapidement, l'illusion de contrôle de la monarchie s'effondrerait. Il leva les yeux vers son chef de la sécurité, qui avait accès à cette ligne. 6 personnes, Votre Majesté, dont Sir Hammond. Alors commencez par là. Le ton du roi était bas, voire égal, mais derrière, la fureur grondait. Pas le genre qui crie, le genre qui planifie. À 10h30, Hammond a été convoqué à Clarence House. L'homme paraissait plus âgé que ses 60 ans. Cerne sous les yeux, cravate de travers. Il s'inclina, mais le geste ressemblait plus à un bouclier qu'à du respect. « Vous avez servi cette famille pendant 30 ans, commença Charles. Vous savez ce qu'un murmure peut faire. Pourquoi maintenant? » Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. « Parce que, Votre Majesté, les murmures sont tout ce qui reste quand personne n'a le droit de parler. Vous avez divulgué mon appel à une femme qui a passé des années à détruire cette institution. J'ai divulgué votre colère, dit Hammond calmement, parce que c'était la première chose honnête que cette famille a montrée au public depuis des décennies. » Pendant un instant, la pièce était immobile. Puis Charles se leva lentement, délibérément. « Vous confondez l'honnêteté avec le chaos, Adrien. Vous l'avez laissé transformer la confession en monnaie d'échange. Avez-vous la moindre idée de ce qui va suivre? » Hammond croisa son regard. « Oui, monsieur. » Sa réponse. De l'autre côté de l'océan, l'équipe vidéo de Meghan était déjà en train de monter. Sa voix résonnait dans un studio insonorisé, posé et soigné, mais avec le tremblement calculé qui avait autrefois fait du monde l'appeler authentique. « Je n'ai rien divulgué, » dit-elle dans le micro. Mais peut-être qu'il est temps que les gens entendent enfin quel genre de pouvoir rôde encore derrière les portes du palais. L'extrait, d'une durée de 17 secondes, devait être diffusé dans 5 heures. Sa légende. Quand ils font taire les femmes, ils oublient que nous enregistrons tout. Chunk 7. Le secrétaire aux communications de Charles fit irruption dans le bureau du roi avec l'alerte. « Elle contre-attaque, mon monsieur. » Charles ne broncha pas. Il ferma simplement la tablette, redressa ses poignets et dit calmement. Alors, il est temps qu'elle se souvienne de qui a construit le royaume avec lequel elle joue. Il se tourna vers la fenêtre, l'horizon de Londres se reflétant dans le verre comme un champ de bataille. Diffusez un message, pas à la presse, mais à elle. Le secrétaire hésita. « Et que dois-je dire? » « Dites-lui, dit Charles, que la couronne pardonne tout jusqu'à ce qu'elle soit obligée de se souvenir. » 1 heure plus tard, la ligne privée de Meghan vibra à nouveau. Numéro bloqué cette fois. Pas de mots, juste un enregistrement. La voix de Charles, calme, contrôlée, glaciale. Il ne s'agit plus de réputation, Meghan. Il s'agit d'histoire, et vous êtes du mauvais côté. Puis un léger clic. Fin du message. Elle resta figée, fixant la forme d'onde, son cœur battant au rythme de l'écho de sa voix. « Il ne menace pas, » murmura son assistant. « Il promet. »« Non, » dit Meghan lentement. « Il déclare la guerre. » Au crépuscule, le palais ne réagissait plus. Il établissait une stratégie. Dans une salle de guerre privée, sous Clarence House, une douzaine de conseillers et d'analystes numériques se sont réunis autour d'une table lumineuse, chacun fixant une carte thermique en direct d'Internet. Des grappes rouges pulsaient à travers les États-Unis, le Canada et l'Australie. Chaque partage de données, une républication, un retéléchargement de l'appel divulgué.
Au centre de l'écran, une ligne clignotait en texte rouge-gras. Première réponse de Meghan dans Aude B3 49. Le roi se tenait silencieusement derrière eux, regardant le compte à rebours avec un stoïcisme qui glaçait la pièce. Il n'avait plus l'air furieux. Chunk 8. Il avait l'air préparé. « Messieurs, dit-il enfin, nous ne la combattons pas sur YouTube. Nous la combattons dans les infrastructures. » Son chef des communications hésita. « Monsieur, si nous intervenons numériquement, nous aurons besoin d'une autorisation extérieure. »« Vous l'aurez, » interrompit Charles. « Parlez aux responsables du GCHQ. Cette fuite a maintenant été classée comme une menace d'ingérence intérieure. » La pièce devint silencieuse. Tout le monde comprenait ce que cela signifiait. La couronne était sur le point d'utiliser la même unité de cyberdéfense qui protégeait la sécurité nationale, non pas pour une guerre ni pour de l'espionnage, mais pour faire taire une duchesse. À minuit, les opérations étaient en cours sous le nom de code Pare-Feu Windsor. Les services de renseignement britanniques ont coordonné leurs efforts avec les FAI internationaux pour limiter le trafic suspect provenant des serveurs de Montecito. En 45 minutes, le flux de première de Meghan a commencé à bégayer. Les commentaires se sont figés. La barre de téléchargement s'est bloquée à 99%. À l'intérieur de son studio à domicile, la panique a éclaté. Son producteur a claqué le clavier. Il est limité. Il bloque les données sortantes. La voix de Meghan était vive, contrôlée, le même calme qu'elle avait maîtrisé sous le feu. Qui? Technologie du palais. Routeur britannique. Quelqu'un de haut niveau. Elle prit une inspiration, les yeux se rétrécissant. Ils viennent de déclarer une guerre ouverte à un simple citoyen. Son assistant avait l'air terrifié. Que faisons-nous? Nous le terminons, dit Meghan, s'ils veulent. Le contrôle, nous prenons la visibilité. Elle attrapa son téléphone, passa en mode direct et appuya sur enregistrer. Si vous regardez ceci, dit-elle, son visage éclairé par le scintillement de l'écran de téléchargement en panne. Le palais essaie de me faire taire en ce moment même, en temps réel. Pour la première fois, continua-t-elle, vous voyez ce qui se passe lorsque la vérité menace la tradition. Chunk 9. La diffusion en direct luttait, se figeant toutes sas les quelques secondes. Mais ça a marché. Des milliers de personnes se sont connectées, regardant son visage pixelisé vaciller à travers la statique, alors qu'elle parlait comme quelqu'un qui émettait depuis un champ de bataille numérique. Pare-Feu Windsor a commencé à être une tendance en quelques minutes. De retour à Londres, l'analyste a observé la poussée du trafic malgré la tentative de limitation. Le secrétaire aux communications du roi leva les yeux nerveusement. « Ça se retourne contre nous, monsieur. Plus nous supprimons, plus ça devient fort. » Charles ne bougea pas. « Laissez-le grandir, dit-il. Le feu brûle toujours le plus fort avant d'être étouffé par sa propre fumée. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, la sympathie du public est en train de changer. » La sympathie du public, dit Charles, c'est la météo. L'histoire, c'est la pierre. Il se détourna des écrans et contempla la ville noyée dans le brouillard. On ne peut pas argumenter avec une tempête. On l'endure. Et quand elle passe, on compte qui est encore debout. Mais, loin de Londres, dans un coin tranquille de la Silicon Valley, quelqu'un d'autre observait le chaos se dérouler avec un intérêt clinique. Une petite entreprise privée, Orpheus Analytics, un contractant lié à Netflix et Spotify, exécutait un programme silencieux qui retraçait chaque mention de Rogan Montecito et Pare-Feu Windsor. Au bas du rapport, une seule note clignotait. Requête lancer le protocole de la salle rouge et une réponse automatisée et instantanée. Autorisation reçue. Source: RoyalGov UK Montecito. Le flux de Meghan s'est soudainement figé au milieu d'une phrase. Son écran est devenu noir. Puis, du texte blanc est apparu là où son visage aurait dû être. Connexion interrompue à la demande de la couronne. Le chat est devenu silencieux. Puis, il a explosé. Le roi vient-il de la pirater? C'est de la folie. Ils l'ont vraiment arrêté. Chunk 10.
Pour la première fois, le récit n'était pas Meghan contre Rogan ou Meghan contre les tabloïds. C'était Meghan contre la monarchie elle-même. Et quelque part dans Buckingham Palace, un assistant leva les yeux de son moniteur et murmura, horrifié, « Monsieur, les Américains appellent cela de la censure numérique par un État souverain. » Le roi ne répondit pas. Il se contenta de joindre les mains et de dire « Alors qu'ils appellent cela l'histoire. » Le lendemain matin, Internet s'est réveillé divisé, non pas par la politique ou la classe, mais par l'allégeance. La moitié du monde s'était rangée du côté de Meghan, qualifiant l'arrêt de sa diffusion en direct d'exécution numérique de la liberté d'expression. L'autre moitié la qualifiait de reconquête de la dignité par la couronne. C'était le chaos enveloppé de fascination, des extraits du flux gelé de Meghan. La scène où sa bouche était ouverte à mi-mot avant que l'écran ne coupe pour afficher « Connexion interrompue par la couronne » est devenue la séquence la plus rejouée sur YouTube ce jour-là. Les montages de TikTok l'ont accompagné de bandes sonores cinématographiques. Les talk-shows américains l'ont transformé en satire. Mais à l'intérieur de Buckingham Palace, personne ne riait parce que ce qui avait commencé comme une dispute entre un roi et une duchesse se transformait en quelque chose d'autre. Une guerre médiatique sans règles. À 9h15, heure du Royaume-Uni, une réunion spéciale a été convoquée à l'intérieur de la suite de stratégie privée du palais. Pas seulement les responsables des relations publiques cette fois, mais aussi les liaisons gouvernementales, les conseillers en renseignement et les consultants en cyberdéfense. Charles entra lentement dans la pièce, portant ses lunettes, mais aucun insigne de la couronne. Il ressemblait moins à un monarque qu'à un général s'adressant à un conseil de guerre. « Nous avons fait taire un écran », commença-t-il, et ce faisant, nous lui avons donné l'histoire du siècle. Personne ne parla. Seul le faible bourdonnement des serveurs remplissait la pièce. Elle voulait être considérée comme la victime du pouvoir, continua-t-il, sa voix se durcissant, et nous lui en avons remis la couronne. Un assistant, un jeune responsable des communications, nommé Finlay, hésita avant de parler. « Monsieur, si nous continuons à répondre par la suppression, elle gagne le terrain moral. Nous avons besoin d'un contre-récit, quelque chose d'indéniable, quelque chose d'humain. » Le regard de Charles se leva. « Humain. Oui, monsieur. Elle raconte l'émotion. Nous devons dire la vérité. » Le roi se pencha en arrière, croisant les bras. Chunk 11. 11. Et quelle vérité suggéreriez-vous de révéler, monsieur Finlay? Qu'elle a raison sur certains points. Le silence qui suivit était lourd, dangereux, jusqu'à ce qu'un autre assistant murmure finalement. « Alors peut-être que nous laissons quelqu'un d'autre la révéler pour nous. » Charles plissa les yeux. « Allez-y, la presse, monsieur. Fuite contrôlée. Pas d'ici. De nos alliés au gouvernement. Laissez-les faire ce qu'ils font le mieux. Façonner la réalité avant qu'elle ne télécharge le prochain chapitre. » Un lent sourire se répandit sur le visage du roi. « Ah, une armée fantôme. » Il hocha la tête une fois. « Faites en sorte que cela se produise. » De l'autre côté de l'océan, la maison de Meghan était tout aussi agitée, mais pour une raison très différente. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. CNN voulait une exclusivité. CBS a offert une émission spéciale d'1 heure intitulée « Silenced by the Crown ». Et Netflix, désespéré de rester en tête de la tempête, a programmé un appel vidéo d'urgence. Son responsable des relations publiques, encore rauque par manque de sommeil, parla rapidement. « Nous avons à nouveau un levier. Vous êtes devenu le visage de la censure. Mais nous devons agir avant qu'il ne la déforme. » « Déformer comment? » demanda Meghan en divulguant quelque chose de pire. « Ils trouveront un angle, peut-être quelque chose qui vous fait paraître instable ou manipulatrice. Alors, nous divulguerons en premier, dit-elle sèchement. Quelque chose à propos de l'appel, quelque chose qui le dépeint comme l'agresseur. Chunk 12. Le roi? Non, Meghan dit doucement. Harry. La pièce se figea. Si je publie une partie de cette conversation privée, celle où il m'a supplié d'arrêter de parler à Rogan, les gens penseront que c'est lui qui a craqué. Pas moi. Son assistant avait l'air horrifié.
Vous le trahiriez pour des raisons d'optique. Je nous protégerai tous les deux, répondit-elle sèchement. Le récit ne survit pas si je ne le fais pas. La tension était suffisamment forte pour être coupée au couteau. Puis, comme par hasard, sa boîte de réception sonna à nouveau. Un email anonyme, ligne d'objet. Vous n'êtes pas la seule à avoir des enregistrements en pièces jointes. Un seul extrait audio de 3 secondes. La voix de Harry, basse, tremblante, furieuse. Vous nous avez tous les deux mis dans l'embarras, Meghan. Elle fixa l'écran avec incrédulité. Non, murmura-t-elle. Comment ont-ils fait? Son téléphone vibre à nouveau. Un SMS d'un numéro britannique inconnu. Vous vouliez une guerre de diffusion. Maintenant, vous en avez une. Elle laissa tomber le téléphone. Pendant ce temps, à Londres, la première fuite contrôlée était déjà en ligne. Une exclusivité du Times. 15-13. Une source du palais affirme que Meghan prévoyait de divulguer l'audio de Harry avant l'incident du pare-feu. C'était chirurgical, précis, le timing parfait. Soudain, le monde ne parlait plus de censure. Il parlait de trahison. Les fuites de Meghan sont devenues une tendance en une heure. Ses abonnés ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas se permettre de répondre. À l'intérieur de Clarence House, Charles lut les gros titres en silence. Puis, finalement, il s'autorisa un sourire discret et fatigué. « La couronne ne crie pas, dit-il. Elle murmure la vérité à toutes les oreilles jusqu'à ce que le bruit s'estompe. » Il ferma le dossier et se dirigea vers la fenêtre alors que la pluie matinale commençait à tomber sur la ville. « Laissez-la courir après l'attention, murmura-t-il. Nous contrôlerons l'histoire. » La tempête avait officiellement traversé les océans. Au moment où la pluie de Londres s'est transformée en nuit, l'équipe de Meghan était ensevelie sous un éboulement de gros titres. Aucun écrit par elle, aucun sous son contrôle. Tous les principaux médias reprenaient désormais le même récit. Des sources proches du palais affirment que Meghan prévoyait de divulguer l'audio privé du prince Harry pour détourner le contre-coup. Et bien que personne ne puisse le prouver, l'histoire semblait trop détaillée pour être une fiction. Son camp a reconnu les empreintes digitales, le timing chirurgical, la formulation d'initié et une retenue très britannique qui criait à la guerre de relations publiques royales. Ce n'était plus des commérages, c'était une exécution stratégique. À l'intérieur de sa maison de Montecito, Meghan se tenait devant un mur d'écran. Chacun diffusait une émission de nouvelles différentes. BBC, CNN, Sky News, même des talk shows. Son image les remplissait tous. Tendus, sur la défensive, acculés. Chaque chiron était une arme. Crise de confiance de Meghan. La duchesse sous le feu des critiques pour une prétendue trahison. Le silence de Harry alimente la spéculation. Elle se tourna vers son chef des relations publiques, sa voix tremblant de fureur. Il me démantèle en temps réel. Chaque titre, chaque angle. C'est comme s'ils avaient prévu ça pendant des mois. C'est le cas, répondit sèchement son attaché de presse. Le palais joue à long terme. Vous vous battez avec l'émotion. Ils se battent avec l'infrastructure. Alors, nous changeons le champ de bataille. Comment? En le rendant à nouveau personnel. Son assistant cligna des yeux. Personnel? Oui. Meghan dit, il ne s'agit plus de la couronne. Il s'agit de lui, Charles. À ce moment précis, de l'autre côté de l'Atlantique, le roi était assis dans son bureau privé, le même où la première fuite avait été retracée. L'air sentait le cèdre poli et la pluie. Des piles de rapports jonchaient le bureau, des briefings de renseignements, des analyses de presse et une enveloppe, estampillée confidentielle MI5. Charles ne regarda rien de tout cela. Il écoutait un enregistrement qui n'avait pas encore été divulgué, et c'était sa propre voix de cet appel infâme, juste avant qu'il n'ait prononcé les mots qui ont fait les gros titres mondiaux. Assez d'humiliation déjà. Mais cette fois, la version n'était pas coupée. Les 10 secondes avant le clip viral racontaient une histoire différente. « Vous savez que je vous ai défendu plus de fois que vous ne le saurez jamais », avait dit doucement Charles.
Mais si vous continuez à forcer la main à la presse, Meghan, il ne restera plus rien à protéger. Ces mots n'avaient pas fait la coupe finale. La fuite avait transformé la vérité en théâtre. La mâchoire du roi se serra. Ils ont transformé la clémence en menace, murmura-t-il. Et maintenant, elle fera de même. Ce soir-là, l'équipe des relations publiques de Meghan a envoyé son argumentaire le plus dangereux à ce jour. Une entrevue exclusive avec une chaîne américaine. Pas de filtre, pas d'intermédiaires royaux, juste Meghan et la caméra. Le sujet, toute la vérité sur l'appel de Rogan, le palais et l'enregistrement. Mais une ligne explosive était enfouie dans le communiqué de presse de la chaîne. Pour la première fois, Meghan parlera directement de sa communication privée avec le roi Charles. Le standard téléphonique de Buckingham s'est allumé en quelques minutes. Chunk 15. Des conseillers ont inondé la résidence du roi. Un assistant murmura les mots que tout le monde craignait. « Elle va publier la version intégrale, monsieur. » L'appel non coupé. Charles n'avait pas l'air surpris. Il se contenta de hocher la tête une fois. Alors, il est temps de lui donner un choix. L'ultimatum a été lancé avant le lever du soleil. Pas public, pas officiel, mais indubitablement royal. Remis par le biais d'une chaîne discrète d'intermédiaires, de diplomates, d'avocats et d'un message privé envoyé directement à son courrier électronique crypté. Il ne contenait ni salutation ni menace, juste une ligne. Si vous publiez l'appel, l'institution publiera les archives. Meghan se figea en le lisant à voix haute. Quelles archives? Son attaché de presse pâlit. Ils bluffent, ils doivent le faire. Mais son assistant, celui qui avait travaillé sur l'accord avec Netflix il y a des années, secoua lentement la tête. Non, ils ne le font pas. Vous pensez qu'ils ont vraiment fait ça? Ils ont tout enregistré, Meghan. Chaque appel royal, chaque réunion post-mariage, chaque échange sur vos titres. S'ils publient ces fichiers, c'est fini. La voix de Meghan se brisa. Ils ne détruiraient pas leur propre image juste pour m'enterrer. Ils ne considèrent pas cela comme une destruction, dit doucement l'assistant. Ils considèrent cela comme une purification. La pièce devint silencieuse. Pour la première fois, la confiance de Meghan s'effrita, non pas par peur, mais par prise de conscience. Charles ne bluffait pas. Il traçait une ligne à travers le monde numérique lui-même, et elle venait de la franchir. Le lendemain matin, s'est levé sur Montecito comme un murmure d'effroi. La lumière de la Californie était chaude, presque cruelle dans son calme. Meghan n'avait pas dormi. Chunk 16. Son téléphone, mis en silencieux et face contre terre sur le comptoir, vibrait encore toutes les quelques minutes. Des alertes de nouvelles, des demandes de commentaires, des appels de réseau désespérés, de savoir si elle allait vraiment poursuivre sa session de vérité télévisée. Mais ce n'est pas ce qui la terrifiait, c'était le message. Si vous publiez l'appel, l'institution publiera les archives. Cette seule phrase avait transformé toute sa maison en salle de guerre. Son stratège en relations publiques se tenait près de la fenêtre, serrant une tasse de café devenue froide il y a des heures. « Si le palais a des archives, dit-il prudemment, ils détiennent tous les échanges privés que vous avez eus avec eux, les courriels, les notes vocales, les projets de lettres, tout ce que vous pensiez avoir été supprimé. » Meghan le fixa, évidé. « Impossible, c'était mes fichiers personnels, mon serveur. »« Votre serveur peut-être, mais pas votre réseau. » Il prit une inspiration, puis continua. « Chaque communication que vous avez faite, alors que vous étiez encore sous l'égide de la Maison royale, était mise en miroir par leur système de cryptage. Ils ont tout depuis 2019. » Pour la première fois, la duchesse ne parla pas. Elle murmura juste à moitié pour elle-même. « Donc, même quand je suis partie, je ne suis jamais vraiment partie. » De l'autre côté de l'océan, dans le froid gris de la matinée londonienne, le conseil privé du roi Charles s'est réuni à nouveau. L'énergie dans la pièce était plus froide maintenant, moins agitée, plus chirurgicale. La couronne avait fini de réagir. Elle se préparait à effacer. Un fonctionnaire du palais fit glisser un petit disque dur argenté sur la table. Son étiquette indiquait « Archives Montecito 2018-2021 ».
Ce sont les communications que Votre Majesté nous a autorisées à conserver pour le dossier officiel, expliqua l'homme. Chaque courriel, chaque transcription, chaque message non expurgé impliquant le duc et la duchesse pendant leur transition. Charles ne le toucha pas. Il se contenta de le fixer comme un homme regardant à la fois une arme et une malédiction. « Si nous publions ceci, dit-il doucement, il ne restera plus aucun pardon à offrir. »« Non, monsieur, répondit le conseiller, mais il y aura le silence. » Pendant ce temps, l'équipe de Meghan a commencé à effectuer des simulations, des prévisions sociales, des suivis de sentiments, des cartes d'écho numériques. Les données étaient sombres. Chunk 17, ça c'est dans ça 17. Si elle diffusait son émission spéciale de vérité, la confiance du public en elle augmenterait pendant 48 heures, puis s'effondrerait définitivement une fois que le palais aurait répondu. Si les archives étaient divulguées, même partiellement, cela ne ferait pas qu'anéantir sa crédibilité. Cela anéantirait ses contrats. Netflix, Spotify, la suite de ses mémoires, disparut du jour au lendemain. Sa voix se brisa alors qu'elle lisait à voix haute la projection interne. Effondrement de la marque estimé à 87%. Reprise non viable. Son assistant leva les yeux écarquillés. Ils ont déjà tué la marque avant même que nous ayons diffusé. Non, dit Meghan doucement. Il me tue. À la même heure, au plus profond de la chambre forte des communications du palais, des techniciens préparaient ce que la presse allait plus tard surnommer la guillotine numérique. Des rangées de serveurs lumineux bourdonnaient pendant que des téraoctets de données archivées se synchronisaient avec un nœud de sauvegarde connu uniquement sous le nom de Vault Windsor. Les instructions étaient simples. Si l'émission spéciale de Meghan était diffusée en direct, la contrefuite de la couronne le serait également. Des milliards de pages, des centaines d'enregistrements, chaque murmure qu'elle pensait être privé, prêt à être déchaîné. Un jeune technicien hésita, jetant un coup d'œil à son supérieur. « Monsieur, certains de ces messages ne sont pas seulement les siens. Il y a des membres de la famille royale, des politiciens, des citoyens privés. » « Alors c'est aussi leur fardeau, » répondit l'homme. La monarchie ne saigne pas seule. À Montecito, Meghan était assise à sa coiffeuse, parcourant d'anciens brouillons, des fragments de courriels qu'elle avait autrefois écrits à des assistants du palais, à une liaison avec la presse, voire à Charles lui-même. Elle les lut avec une horreur nouvelle. Des phrases qui avaient autrefois semblé être de la vulnérabilité ressemblaient maintenant à des munitions. Une en particulier la glaça. « Je ne veux pas les détruire, mais si je suis forcé de choisir entre le silence et la survie, je choisirai la survie. » Son reflet la regarda. La même femme qui avait autrefois juré de ne plus jamais être réduite au silence. Maintenant, elle comprenait ce que Charles avait voulu dire. Il ne la menaçait pas d'être exposée. Il lui offrait un miroir. Chunk 18. « Ils ne s'arrêteront jamais tant que je ne disparaîtrai pas, » murmura-t-elle. Son chef des relations publiques leva les yeux. « Alors, disparaissez, juste pour l'instant. Retirez l'émission spéciale. Faites profil bas. Laissez ça se calmer. »« Vous pensez que le silence est de la clémence? » répondit-elle sèchement. « C'est de la reddition. » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. La vérité planait lourdement dans l'air, le genre que seul le pouvoir pouvait se permettre de prononcer à voix haute. À l'ère numérique, le silence n'était pas une reddition, c'était la survie. Le téléphone de Meghan vibra à nouveau. Un autre message anonyme. Une nouvelle ligne d'objet, offre finale. À l'intérieur se trouvait un seul clip vocal, sans équivoque, celui du roi Charles. Calme, inébranlable. Reculez, ou l'histoire se souviendra de vous comme de la femme qui a forcé une couronne à devenir une épée. Sa main trembla. Le fichier se termina, et à l'extérieur, pour la première fois depuis des jours, le vent californien commença à se lever, murmurant à travers les palmiers comme un avertissement qu'elle pouvait enfin entendre. Le message de Charles ne s'est pas terminé avec cette seule phrase. Enfouie sous la forme d'ondes audio se trouvait une courte pièce jointe cryptée, mais facilement décryptée par son équipe. Il ne contenait que 3 lignes.
Vous avez 72 heures. 2. Retirer l'émission spéciale. Chunk 19. 3. Où nous retirons l'histoire. Pas d'entête, pas de sceau, juste la brutalité de la monarchie dépouillée de cérémonie. Meghan fixa l'écran comme s'il s'agissait d'une bombe, parce que, d'une certaine manière, c'en était une. Au milieu de la matinée, sa maison était à nouveau en mode crise. Une douzaine de voix se couvraient les unes les autres, des avocats, des producteurs, des stratèges, tous se disputant sur ce que retirer l'histoire pouvait signifier. L'un d'eux, un consultant en sécurité numérique, a finalement dit ce que tout le monde avait peur de dire à voix haute. Il ne bluffe pas. Les archives du palais ne sont pas un mythe. J'en ai vu des fragments dans d'anciennes fuites de cybersécurité, des métadonnées provenant de serveurs royaux. Ils conservent des communications en miroir depuis 2018. Le pool de Meghan s'accéléra. Et s'il le publie, cela fera ressembler Wikileaks à un projet scolaire. Cela ne vous blessera pas seulement, cela déchirera tout le squelette numérique de la monarchie. Chaque transcription non expurgée, chaque négociation privée, son chef des relations publiques déglutit difficilement. Ils se brûleraient eux-mêmes pour vous détruire. Exactement. Le consultant a dit « parce que le pouvoir survit mieux que les gens ». De l'autre côté de l'Atlantique, Charles était assis à son bureau, écoutant les rapports du matin du GCHQ. Chaque mot était prononcé avec une précision militaire. L'opération par feu Windsor est terminée. Mise en miroir des actifs numériques confirmés. L'analyse du signal de Montecito est cohérente avec les tentatives de téléchargement. Probabilité de représailles. 71%. Le roi hocha la tête une fois et la lettre fut livrée en toute sécurité par le biais d'un relais crypté. Aucune trace dans la presse. Charles se tourna vers la fenêtre où Chunk 20. James Park brillait, humide sous la bruine. Elle paniquera, dit-il doucement, puis elle rationalisera, puis elle cherchera la sympathie. Et si elle ne le fait pas, monsieur, alors nous en finissons. Les mots planèrent dans la pièce, non pas criés, non pas émotifs, mais froidement historiques. Parce que pour Charles, il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de contrôle, de s'assurer que son règne ne commençait pas dans le chaos. Pendant ce temps, de retour à Montecito, le visage de Meghan remplissait tous les moniteurs de son studio pendant que son producteur affichait la lecture de l'émission spéciale qui devait être diffusée le soir suivant. Sa voix à l'écran était enflammée et articulée. Ils ont essayé de me faire taire par la peur, par l'exil, par le pouvoir. Mais la vérité survit toujours, même lorsque les couronnes tombent. Dans le silence de son salon dans la vraie vie, ces mots ont soudainement sonné comme un défi qu'elle n'était pas sûre de pouvoir relever. « Si je ne diffuse pas ça, murmura-t-elle, ils gagnent, ils me dépeindront comme effrayé. » Comme vaincu, son assistant hésita. « Et si vous le diffusez, alors ils me détruisent. » Pour une fois, il n'y eut pas de réplique dramatique, pas de monologue de défi, juste une femme réalisant que chaque chemin à suivre menait au feu. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant l'océan, son immobilité presque moqueuse. Derrière elle, son équipe murmurait des chiffres, des probabilités, des stratégies. Aucun d'eux n'avait d'importance. Sa voix était douce, à peine un murmure. Et si je le diffusais plus tôt? Son producteur se figea. Quoi? Avant les 72 heures, avant qu'ils ne puissent bouger, forcez-les à réagir. Faites en sorte qu'ils aient l'air d'être ceux qui paniquent. Son stratège en relations publiques avait l'air horrifié. Meghan, ils attendent exactement ce geste. Vous prouverez leur point que vous êtes imprudente, imprévisible, vengeresse. Alors peut-être, dit-elle en se tournant lentement, il est temps que je sois à la hauteur du nom qu'ils m'ont donné. Chunk 21. À travers le monde, à l'intérieur de Buckingham Palace, un assistant entra en trombe dans le bureau du roi. « Monsieur, nous avons détecté un signal de téléchargement à haut volume provenant des serveurs de Montecito. Horodaté à 942 PST. » Charles ne réagit pas. Il expira simplement par le nez et murmura. Alors, elle a choisi la couronne de feu. « Votre Majesté, déclenchez les archives.
Protocole de publication complet. La voix de l'assistant se brisa. « Monsieur, une fois que c'est sorti, on ne peut plus revenir en arrière. Nous parlons de milliers de fichiers, des dossiers privés, une correspondance familiale. Charles, coupez-le. Vous pensez que je ne sais pas ce que je sacrifie. Il ne s'agit plus de famille, il s'agit de l'institution. » Il leva les yeux froids et fermes. L'histoire ne se souvient que du survivant. L'assistant hésita. « Code de confirmation, monsieur. » La main de Charles ne trembla pas lorsqu'il le prononça. Code Windsor 7 à Montecito. Le compte à rebours de la première de Meghan atteignit 0. Sa vidéo a été diffusée en direct. Le monde s'est connecté. Des centaines de milliers de téléspectateurs en quelques minutes. L'écran passa du noir à son visage, parfaitement éclairé, parfaitement encadré. « Ce n'est pas de la rébellion, dit-elle. C'est une révélation. » Ces mots résonnèrent sur Internet comme le craquement d'une allumette. Mais sur un réseau sécurisé à Londres, un téléchargement différent avait déjà commencé. Un téléchargement qui réécrirait tous les titres en quelques heures. En haut du flux, un nouveau fichier est apparu et a été authentifié par les archives royales. Chunk 22, vérifié par le GCHQ. Nom du fichier, publication des archives de Windsor. Vous étiez un seul zip. Contenu, 214 correspondances privées entre Meghan Markle et la couronne. L'avertissement de Charles n'avait pas été une métaphore. L'épée était tombée. Le monde n'a même pas eu le temps de traiter le monologue d'ouverture de Meghan avant qu'une deuxième notification ne clignote sur tous les principaux flux d'informations. Une alerte push, austère et froide, envoyée depuis les chaînes officielles. Buckingham Palace confirme la publication d'archives historiques vérifiées. Pendant un moment, personne ne comprit ce que cela signifiait, puis les fichiers ont commencé à se propager. Le premier lot contenait 214 courriels et transcriptions internes, correspondant entre Meghan, les assistants du palais et certains membres de la famille royale pendant ses derniers mois au Royaume-Uni. En quelques minutes, des journalistes numériques les disséquaient en direct à l'antenne. CNN a décrit cela comme un événement de transparence catastrophique. Le Guardian l'a qualifié d'option nucléaire de la monarchie. Et bien que la plupart des documents soient banals, des détails d'horaire, des briefings de sécurité, des communications caritatives, quelques-uns étaient dévastateurs. L'un montrait Meghan négociant les conditions de son accord avec Netflix des mois avant la sortie royale officielle. Un autre la montrait demandant un pouvoir discrétionnaire éditorial sur les communiqués de presse du palais, la mentionnant. Mais celui qui a fait exploser Internet était une transcription de notes vocales intitulée « Appel privé Meghan Charles Mars 2020 ». 2020. Dans celle-ci, elle avait dit « Je ne peux plus me taire, Charles. Si l'institution ne me protège pas, je me protégerai moi-même. » Et sa réponse « Calme, coupée, dévastatrice. Alors, vous n'en faites plus partie. » Le clip est devenu viral en moins de 20 minutes. Chaque chaîne l'a rejoué. Chaque influenceur l'a publié. Les hashtags étaient brutaux. Archives de Windsor. Fin de partie sombre, la monarchie a exilé la duchesse à l'intérieur de Montecito. L'équipe de Meghan a regardé les flux dans un silence stupéfait. La première qu'elle avait lancée il y a seulement 15 minutes. Chunk 23. Son émission spéciale de vérité était maintenant complètement noyée par la tempête de données du palais. « Ils ont parfaitement chronométré », murmura son chef des relations publiques. « Ils ont lâché les archives au milieu de la diffusion. Ils ont tué votre message avant même qu'il ne respire. » Meghan était assise immobile, fixant son reflet dans le moniteur éteint. Ses yeux étaient vitreux, ne clignant pas. « Vérifiez si les fichiers sont réels », dit-elle doucement. « Déjà fait », murmura son conseiller technique. « Ils sont vérifiés avec Crown Encryption. » « C'est authentique, Mag. Tout. » Les mots frappèrent comme une gifle. Ses épaules seraient dire « Oui, tout? Même les lettres privées? Même celles à Harry? »« Non, » murmura-t-elle. « Ils ne l'ont pas ça fait. Ils l'ont sauf fait. » Pendant ce temps,
Tant à Londres, des journalistes s'étaient rassemblés à l'extérieur de Buckingham Palace, comme des chasseurs de tempêtes. Chaque écran de la galerie des médias clignotait avec les mêmes images. L'écusson royal tournant lentement au-dessus d'un sceau numérique qui disait « Transparence par la préservation ». C'était de la propagande, mais c'était du génie. Le palais avait transformé la destruction en droiture, transformant une purge numérique en un acte historique de courage. Un correspondant de Sky News l'a dit le mieux. Pour la première fois, la monarchie ne cache pas ses défauts. Elle les transforme en armes. Derrière des portes closes, Charles regardait tout se dérouler. Un assistant s'approcha, tenant une tablette. « Les sentiments du public évoluent, monsieur. La moitié pense que c'est allé trop loin. La moitié dit que c'est enfin honnête. » La réponse de Charles fut calme, mais résolue. « Bien. Qu'ils se disputent. Lorsque les gens débattent de votre moralité, ils oublient de remettre en question votre autorité. » Il avait l'air fatigué, plus âgé que la veille. Mais quelque chose dans son regard s'était durci. La sinistre satisfaction d'un homme qui avait sacrifié son héritage pour survivre. Chunk, 24. De retour à Montecito, le courant a vacillé. L'écran de son ordinateur portable brillait avec le dossier d'archives ouvert. Des fichiers sur des fichiers de sa vie disséqués et exposés. Chaque ligne d'objet était une cicatrice. Brouillon. Parler à Oprah. Point 3. Kate à la Garden Party. Plan du projet Netflix. Confidentiel. Elle murmura les mots comme une malédiction. Ils n'ont pas seulement pris mes mots, ils leur ont enlevé le sens. Son assistant essuya ses larmes. Nous pouvons encore riposter. Avec quoi? Répondit sèchement Meghan. Ils ont des reçus. Ils ont la couronne, le gouvernement, la supériorité morale. Qu'avons-nous? Le silence. Puis, du fond de la pièce, son producteur parla doucement. Vous avez encore le deuxième appel. Meghan se tourna lentement. Quel deuxième appel? Celui après Rogan. Celui que Harry ne sait pas que vous avez enregistré. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, son expression changea. Peur, incrédulité, calcul. Chunk, 25. Si je publie ça, ça prouve tout ce dont il m'accuse. Non. Le producteur a dit que ça prouve pourquoi vous l'avez fait. Et si ça le détruit, lui aussi. Alors au moins, vous tombez en racontant votre histoire. À l'extérieur, le monde regardait deux émissions maintenant. Une du palais, une de la duchesse déchue. Deux vérités se battant pour qu'on se souvienne d'elle. Et dans cet espace entre les deux, dans le silence entre la monarchie et la rébellion, l'histoire était réécrite en temps réel. Il était plus de minuit en Californie, mais les lumières de Montecito brûlaient toujours comme un centre de commandement en guerre. La moitié de l'équipe était partie. Le reste planait autour de Meghan, épuisé et sans voix. Toute son empreinte numérique, chaque courriel, chaque fichier, chaque message était désormais une propriété publique sous la bannière de la transparence historique. Le palais n'avait pas seulement détruit sa réputation, il avait réécrit son héritage. Et pourtant, elle n'avait pas fini. Sur son ordinateur portable, un fichier audio non marqué attendait, étiqueté seulement après Rogan Final MP3, le dernier enregistrement, celui qu'elle avait juré de ne jamais lire. Sa main trembla lorsqu'elle cliqua pour l'ouvrir. De la statique crépita. Puis sa propre voix emplit la pièce, plus douce, presque suppliante. « Harry, je ne voulais pas t'embarrasser. Je nous protégeais. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Ce qu'ils ont dit dans l'émission de Rogan. » Puis sa voix, cassante, en colère, mais brisée en dessous. « Nous protéger. Tu as refait de nous l'histoire, Meghan. Tu as fait de moi l'histoire. T'entends-tu encore? » Une pause. Chunk, 26. On pouvait presque entendre sa respiration se retenir avant qu'elle ne le dise. Alors, peut-être devrais-je commencer à dire la vérité sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre famille. Et puis le clic. La fin de l'appel. Meghan ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Il ne restait plus de larmes, seulement de la stratégie. « Si je publie ça, murmura-t-elle, ils n'auront aucun moyen de le faire tourner. Le monde verra ce qu'ils m'ont fait devenir. » Son assistant hésita. « Et si ça le détruit, alors peut-être que ça détruit tout, dit-elle doucement.
Peut-être que c'est ce qui doit arriver pour que ça se termine enfin. À 3h17, le fichier fut téléchargé. Pas de légende, pas de vignette, juste une seule publication sur X. L'appel qu'il ne voulait pas que vous entendiez. En quelques secondes, Internet explosa. Le clip se propagea plus vite que le palais ne put réagir. Des millions de personnes écoutèrent, et ce qu'elles entendirent n'était pas de la rage, c'était un chagrin d'amour. Pour la première fois, le monde ne voyait pas un intrigant ou une victime. Il voyait deux personnes piégées entre la monarchie et les médias, se battant pour le contrôle d'une histoire qui les avait déjà consumées. Les hashtags changèrent à nouveau. L'appel humain. Harry et elle. La fin de la guerre. À l'aube, Londres était silencieuse. À l'intérieur de Buckingham, le roi Charles était assis seul avec une tasse de thé intacte. Un assistant entra doucement, tenant un téléphone. Chunk, 27. C'est le clip, c'est partout. Le roi hocha la tête. Laissez-le suivre son cours. Devrions-nous publier une déclaration? Non. Il posa la tasse avec un faible cliquetis. Plus vous combattez les fantômes, plus vous avez l'air hanté. Pendant un long moment, il fixa la lumière du matin, se levant sur les jardins du palais. Puis il dit presque à lui-même. C'est fini. De l'autre côté de l'océan, le soleil du matin inondait le salon de Meghan. Elle était assise seule maintenant, son téléphone vibrant sans cesse sur la table à côté d'elle. Des appels de chaîne, de journalistes, d'avocats. Elle ne répondit à aucun d'eux. La guerre était finie. Et pour la première fois, il y eut le silence. Son assistant entra doucement. « Le monde change de ton, Meghan. Ils disent que le clip vous a rendue humaine à nouveau. » Elle sourit faiblement, le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Humaine à nouveau ?» répéta-t-elle. « Alors, je suppose qu'on ne m'a jamais permis de l'être en premier lieu. » À la tombée de la nuit, le palais avait de nouveau verrouillé les communications. Les liens vers les archives ont disparu des serveurs officiels, remplacés par une déclaration qui disait simplement « L'affaire est close. Pas de démenti, pas d'explication, juste le silence. » Le genre de silence qui semblait plus définitif que tout verdict. Dans ce vide, les deux camps disparurent. Pumt, pas de nouvelles entrevues, pas de nouvelles fuites, juste les échos de deux voix, une royale, une exilée, toujours piégées dans la boucle sans fin de leurs propres enregistrements. Des semaines plus tard, un dernier titre a émergé discrètement dans le Times. Chunk 28. Le palais et Montecito parviennent à un accord confidentiel. Toutes les archives numériques scellées de façon permanente. Personne ne savait ce que cela avait coûté. Personne ne savait qui avait capitulé en premier. Mais quelque part, au fond d'une chambre forte sous Windsor, deux disques étaient assis côte à côte. Archives de Windsor. Zip après Rogan. Final M3 verrouillé, intact, en attente. Parce qu'en cette nouvelle ère de pouvoir et de preuves, l'histoire n'était plus écrite à l'encre. Elle était enregistrée. Et les deux camps avaient appris la même vérité brutale, qu'une fois que vous commencez à appuyer sur enregistrer, vous ne pouvez plus vraiment vous arrêter.